Excusez-moi, monsieur. Je crois que vous êtes assis à ma place. Ces mots restèrent suspendus dans l'air recyclé de l'avion, comme un défi que personne ne voulait relever. Charles Williams se tenait debout dans l'étroit couloir de la première classe, sa carte d'embarquement usée tremblant légèrement entre ses mains de septuagénaire. Siège 2A. Siège côté hublot. Le même siège qu'il avait choisi 3 semaines auparavant lorsqu'il avait réservé ce vol entre Atlanta et Los Angeles. Mais l'homme qui occupait actuellement son siège ne prit même pas la peine de lever les yeux de son ordinateur portable. Un costume de marque, probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Une Rolex qui reflétait la lumière du plafond. Le genre de passager qui considérait la première classe comme un droit acquis plutôt que comme un privilège. Charles avait déjà vu ce genre de comportement. Trop souvent. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, quelque chose dans l'air semblait chargé de l'électricité d'une confrontation imminente. Monsieur. Charles réessaya, sa voix empreinte de l'autorité douce de quelqu'un qui avait appris la patience au fil de décennies passées à naviguer dans un monde qui ne l'accueillait pas toujours à bras ouverts. J'ai le siège 2A sur ma carte d'embarquement. Cette fois, l'homme leva les yeux. Et Charles le vit immédiatement. Ce clin d'œil calculateur, cette évaluation instantanée qui n'avait rien à voir avec les cartes d'embarquement ou les politiques des compagnies aériennes. Le regard de l'homme passa du simple polo de Charles à ses chaussures de marche confortables, faisant l'inventaire, portant des jugements, tirant des conclusions. « Écoutez, grand-père, » dit l'homme, sa voix dégoulinant d'une condescendance plus blessante que n'importe quelle lame. « Je suis sûr qu'il y a eu une erreur. Pourquoi ne vérifiez-vous pas auprès de l'hôtesse de l'air? Peut-être pourra-t-elle vous trouver quelque chose de plus approprié à l'arrière. » À l'arrière. Comme si Charles n'avait pas sa place ici. Comme si 73 ans de vie, passés à créer des entreprises, à créer des emplois, à gagner le respect à la sueur de son front et grâce à sa détermination, ne signifiait rien à cause de la couleur de sa peau. Ce que ce passager arrogant ignorait, ce qu'il ne pouvait même pas imaginer, c'était que Charles Williams n'était pas n'importe quel vieil homme noir cherchant sa place. Il n'était pas un voyageur à petit budget qui avait rassemblé de l'argent pour s'offrir un surclassement en première classe. Il n'était pas quelqu'un que l'on pouvait ignorer, déplacer ou rendre invisible. Charles Williams était propriétaire de cette compagnie aérienne. Chaque siège, chaque moteur, chaque sourire d'hôtesse de l'air, chaque salaire de pilote, tout lui appartenait. Plus précisément, il détenait 73% des parts de Skybridge Airlines. Une compagnie qu'il avait créée à partir de rien, avec pour seuls atouts une seule ligne régionale et un rêve qui refusait de mourir. Mais debout dans cette allée, alors qu'un homme qui dépensait probablement plus pour son déjeuner que la plupart des familles pour leurs courses lui demandait de se déplacer vers l'arrière, Charles prit une décision qui allait tout changer. Il ne révélerait pas qui il était. Pas encore. Il voulait voir jusqu'où l'arrogance de cet homme le mènerait, jusqu'où s'étendait réellement ce terrier de préjugés. L'hôtesse de l'air, une jeune femme noire nommée Keisha, avait observé la scène depuis la cuisine. Charles pouvait voir dans ses yeux la résignation familière, le regard de quelqu'un qui avait déjà été témoin de cette scène d'innombrables fois. Elle s'approcha avec une élégance professionnelle, mais Charles remarqua la tension subtile dans ses épaules. « Tout va bien, messieurs ?» demanda-t-elle, bien que ses yeux reflètent une tristesse compréhensive qui suggérait qu'elle avait déjà parfaitement compris ce qui se passait. « En fait, non », déclara l'homme assis à la place de Charles, fermant finalement son ordinateur portable d'un geste agressif. « Cette personne prétend que je suis à sa place, ce qui est évidemment ridicule. Je suis membre Platinum Elite. Je prends cette ligne 2 fois par mois. Je pense savoir où est ma place. » Sa place. Ces mots résonnèrent comme une gifle sur des décennies de progrès, sur les mouvements pour les droits civiques, sur les rêves de générations qui s'étaient battus pour le simple droit de s'asseoir là où leur billet leur donnait le droit de s'asseoir. Si vous appréciez cette histoire qui raconte ce qui se passe lorsque les préjugés se heurtent à leur adversaire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car la suite vous laissera sans voix. Mais Charles Williams ne faisait que commencer. Et ce membre Platinum Elite était sur le point d'apprendre que les préjugés basés sur la couleur de peau pouvaient être des erreurs dangereusement coûteuses. Keisha vérifia sa tablette, son sourire professionnel vacillant légèrement alors qu'elle vérifiait l'attribution des sièges. « Monsieur, ce monsieur a bien réservé le siège 2A. Votre carte d'embarquement indique le siège 7C. » 7C. La voix de l'homme monta d'un ton qui fit se retourner plusieurs passagers. « C'est un siège au milieu. J'ai spécifiquement réservé un siège côté hublot. J'ai des présentations à réviser, des appels à passer. Je ne peux pas travailler depuis un siège au milieu, entouré de personnes au hasard. » Des personnes au hasard. Charles remarqua à quel point l'homme choisissait soigneusement ses mots, tournant autour du pot pour ne pas dire ce qu'il voulait vraiment dire. Mais son message était clair pour tous ceux qui pouvaient l'entendre.
Je comprends votre frustration, monsieur. Keisha jeta un coup d'œil à la carte d'embarquement qu'elle tenait dans sa main. Richardson. Jason Richardson. Et je ne suis pas frustré, je suis consterné. C'est tout à fait inacceptable. Il fit un geste dédaigneux en direction de Charles sans le regarder dans les yeux. Écoutez, je suis sûr que ce monsieur est très gentil, mais il y a manifestement eu une erreur informatique. Les gens comme lui ne voyagent généralement pas en première classe. Peut-être qu'il n'est pas dans la bonne section? Les gens comme lui. La phrase resta suspendue dans l'air comme un gaz toxique, s'infiltrant dans tous les coins de la cabine. Charles sentit la brûlure familière dans sa poitrine, pas exactement de la colère, mais quelque chose de plus profond. La lassitude qui venait de décennies passées à devoir prouver son droit d'exister dans des espaces que d'autres considéraient comme acquis. Une femme blanche âgée, assise au siège 1B, leva les yeux de son magazine, son expression passant d'une légère curiosité à un malaise évident. Un homme d'affaires assis de l'autre côté de l'allée se mit soudainement à s'intéresser de près à l'écran de son téléphone. L'atmosphère collective s'épaissit de tension et d'une compréhension tacite. Mais Jason Richardson ne faisait que s'échauffer. « Écoutez », poursuivit-il d'une voix qui prenait le ton de quelqu'un expliquant des concepts de base à un enfant, « je dépense plus de 200 000 $ par an avec cette compagnie aérienne. Je voyage en première classe depuis avant. » Il marqua une pause, ses yeux se posant sur les cheveux gris et les mains burinées de Charles. « Depuis avant même que ce monsieur ne songe à voyager en avion. J'ai un statut. J'ai la priorité. J'ai des droits. Des droits. » Comme si la dignité humaine fondamentale était une sorte d'avantage réservé aux grands voyageurs, que l'on pouvait obtenir en dépensant avec sa carte de crédit. Charles resta silencieux, observant, apprenant. Au cours de ces 7 décennies d'existence, il avait rencontré d'innombrables Jason Richardson, des hommes qui pensaient que leur compte en banque leur donnait le droit de réécrire la réalité, de réorganiser le monde à leur convenance. Mais cet individu particulier s'avérait particulièrement révélateur. Vous savez quoi? Richardson se leva brusquement, dominant Charles et Keisha de toute sa hauteur, avec une intimidation physique qui rappelait les brimades dans les salles de réunion. Je vais simplifier les choses pour tout le monde. Vieil homme, je ne sais pas comment vous avez réussi à obtenir ce siège, que ce soit grâce à une sorte de surclassement caritatif, à un programme de diversité ou autre, mais j'en ai plus besoin que vous. Surclassement caritatif. Programme de diversité. Chaque mot était une insulte calculée, destinée à rabaisser et à déshumaniser. Richardson ne revendiquait pas seulement un siège, il revendiquait sa supériorité, déclarant que la présence de Charles en première classe était en quelque sorte illégitime, contre nature, une aberration qui devait être corrigée. J'ai une réunion à Los Angeles qui vaut plus d'argent que vous n'en avez probablement vu dans toute votre vie, a poursuivi Richardson, d'une voix de plus en plus forte et agressive. Des investisseurs viennent de Hong Kong. Des contrats d'une valeur de 50 millions de dollars sont sur la table. Alors excusez-moi si je ne pense pas que votre petit voyage touristique soit plus important que de vraies affaires. Une excursion touristique. L'homme s'était convaincu que la présence d'un homme noir âgé en première classe ne pouvait être motivée que par des raisons futiles. La possibilité que Charles ait ses propres affaires importantes à gérer, son propre empire à diriger, ses propres millions en jeu, n'avait même pas effleuré l'esprit de Richardson. Les autres passagers les regardaient maintenant, certains avec une désapprobation évidente, d'autres avec le genre de fascination voyeuriste que l'on ressent en regardant un accident de voiture au ralenti. Un jeune couple assis au 3e rang chuchotait avec insistance. L'homme d'affaires assis de l'autre côté de l'allée commençait à filmer avec son téléphone. Mais Charles Williams restait là, absorbant chaque insulte, cataloguant chaque supposition, regardant un homme se détruire à coups de commentaires racistes. Car ce que Jason Richardson ne comprenait pas, ce que ses propres préjugés l'empêchaient de voir, c'est qu'il n'insultait pas seulement un passager. Il humiliait le propriétaire de la compagnie aérienne qui employait toutes les personnes autour de lui. L'homme qui signait les chèques de paie de chaque agent de bord, de chaque pilote, de chaque membre du personnel au sol. L'homme qui pouvait, d'un simple coup de fil, faire disparaître à jamais le statut de grand voyageur de Richardson. Et Charles commençait à élaborer un plan qui apprendrait à M. Jason Richardson ce qu'était le véritable pouvoir. Le commandant de bord sortit du cockpit, ses cheveux argentés et son expression sévère attirant immédiatement l'attention. Le commandant Martinez volait depuis 37 ans, et Charles le reconnut instantanément, même si le commandant ne semblait pas reconnaître le passager âgé vêtu de manière décontractée qui se tenait dans son couloir. « Messieurs, nous avons un problème », annonça Martinez, sa voix reflétant l'autorité de quelqu'un qui avait déjà géré des turbulences bien pires que des passagers indisciplinés. « Nous avons déjà 15 minutes de retard. Il faut régler cela immédiatement. » Le visage de Richardson s'illumina de satisfaction. « Voici enfin une autorité,
quelqu'un qui allait sûrement entendre raison, quelqu'un qui comprenait que certains passagers avaient plus d'importance que d'autres. « Capitaine, Dieu merci », dit Richardson en s'avançant et en tendant la main. « Jason Richardson, membre Platinum Elite. Je suis sûr que vous comprenez la situation. Il y a eu un problème informatique avec le système d'attribution des sièges. » Mais Charles ne prêtait plus attention à Richardson. Pendant que le passager privilégié pontifiait sur son statut et son importance, Charles sortit discrètement son téléphone et envoya un SMS qui allait tout déclencher. Le message était simple, direct et adressé à 3 personnes. Margaret Chen, sa directrice des opérations, David Thompson, responsable des relations clients, et Antonio Rodriguez, directeur des opérations de sécurité. Vol 447, ATL à LAX. Incident avec un passager en cours. Retrouvez-moi au terminal exécutif de LAX à l'atterrissage. Documentation complète requise. Situation priorité alpha. Priorité alpha. Dans le protocole interne de Skybridge Airlines, cela signifiait que le PDG lui-même était personnellement impliqué. Cela signifiait que toutes les ressources de la compagnie seraient mobilisées. Cela signifiait que la vie de quelqu'un était sur le point de changer radicalement. Charles remit son téléphone dans sa poche au moment où Richardson expliquait au capitaine Martinez pourquoi on ne pouvait pas se fier aux systèmes informatiques lorsqu'ils produisaient des résultats qui contredisaient le bon sens. « Vous voyez, capitaine, il est évident qu'il y a eu une erreur, » poursuivit Richardson. « Ce monsieur semble confus au sujet de son siège. Quelqu'un de son milieu devrait être ailleurs dans l'avion. Quelqu'un de son milieu. » L'expression du capitaine Martinez se durcit. En tant que pilote latino-américain ayant lui-même lutté contre les préjugés, il reconnut immédiatement le langage codé. « Monsieur, » dit Martinez à Richardson avec un ton professionnel glacial, « chaque passager de cet avion a une place attribuée en fonction de son billet. Vous vous assoirez à la place qui vous a été attribuée, ou vous serez débarrassé de cet avion. » Le visage de Richardson devint rouge. « Expulsé ? Savez-vous qui je suis ? Savez-vous combien d'argent je rapporte à cette compagnie aérienne ? Je pourrais passer un seul coup de fil et vous faire perdre votre emploi. » Perdre son emploi. La menace planait dans l'air comme une lame, tranchante et brillante, empreinte d'un sentiment de droit. Richardson croyait sincèrement que l'argent lui donnait un pouvoir sur tous ceux qui l'entouraient. Ce qu'il ignorait, c'est que Charles Williams avait déjà passé ses propres coups de fil. À ce moment précis, son équipe de direction se mobilisait pour un accueil très spécial à l'aéroport de Los Angeles. « Monsieur Richardson, » dit Charles calmement, d'une voix autoritaire qui couvrait le bruit ambiant. « Vous avez parlé de passer des coups de fil. Vous devriez faire attention à cela. » Richardson se retourna brusquement. « Pardon ? Vous me menacez, vieil homme ? » »« Je ne vous menace pas, » répondit calmement Charles. « Je vous donne simplement un conseil amical. Parfois, lorsque nous passons des coups de fil pour demander que des gens perdent leur emploi, nous découvrons que l'univers a le sens de l'humour. » Il y avait quelque chose dans le ton de Charles qui fit hésiter Richardson un instant. Mais son arrogance reprit rapidement le dessus. « Écoutez, grand-père, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais cette conversation est terminée. Capitaine, je veux que cet homme soit transféré en classe économique, là où est sa place, ou je déposerai plainte contre tous les membres de cet équipage. Là où est sa place. » Même maintenant, Richardson ne pouvait se défaire de sa conviction profonde que les gens comme Charles ne méritaient pas de partager son air raréfié. Mais Charles Williams en avait assez d'être poli. Le téléphone dans sa poche avait le pouvoir de mettre fin définitivement aux privilèges aériens de Richardson. Cependant, Charles avait quelque chose de beaucoup plus éducatif en tête pour M. Jason Richardson. Le capitaine Martinez prit sa décision avec une précision militaire. « Monsieur Richardson, vous avez exactement 60 secondes pour vous installer au siège 7C. Sinon la sécurité vous escortera hors de cet avion. À vous de choisir. » Le visage de Richardson se déforma sous l'effet de l'incrédulité et de la rage. « C'est de la folie. Vous faites tous une énorme erreur. » Il attrapa sa mallette et son ordinateur portable, bousculant Charles avec une force délibérée. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Alors que Richardson se précipitait vers le siège du milieu qui représentait tout ce qu'il considérait comme inférieur à lui, Charles croisa le regard de Keisha et lui fit un léger signe de tête, un geste qui exprimait à la fois sa gratitude et son assurance. Le vol décolla sans autre incident. Richardson passa tout le voyage à taper furieusement sur son ordinateur portable, passant de temps en temps des coups de fil à voix basse où l'on entendait des mots comme « procès »,« discrimination » et « des têtes vont tomber ». Charles s'installa dans le siège côté hublot qui lui avait été attribué de droit,
faisant semblant de somnoler alors qu'il rédigeait en réalité les SMS les plus importants de la carrière de pilote bientôt révolue de Richardson. Lorsqu'ils atterrirent à LAX, Charles fut parmi les premiers passagers à descendre de l'avion. Mais au lieu de se diriger vers la zone de récupération des bagages comme tout le monde, il se rendit dans une partie de l'aéroport que la plupart des voyageurs ne voyaient jamais. Le terminal exécutif réservé à la direction de la compagnie aérienne et au service VIP. Margaret Chen l'attendait, accompagnée de David Thompson et Antonio Rodriguez. Tous trois arboraient des expressions qui suggéraient que le dossier passager de Richardson avait été très intéressant à lire. « Monsieur », commença Margaret, « nous avons examiné l'historique complet de Monsieur Richardson chez nous. 17 plaintes officielles ont été déposées contre notre personnel au cours des 2 dernières années. De multiples incidents d'insultes verbales envers les agents de bord. 3 rapports distincts de comportements discriminatoires envers d'autres passagers. » Charles acquiesça d'un air sombre. « Et pourtant, il continue de voyager avec nous. »« Plus pour très longtemps, » ajouta David, d'une voix empreinte de la satisfaction de quelqu'un qui attendait depuis des années de pouvoir régler ce problème particulier. Nous avons préparé le dossier complet de résiliation. Interdiction permanente de voyager avec Skybridge Airlines, révocation de tous les avantages liés à son statut et documentation complète à partager avec nos compagnies aériennes partenaires dans le monde entier. Pendant ce temps, à la porte d'embarquement, Richardson venait de découvrir que ses demandes de rencontre immédiate avec la direction générale étaient prises très au sérieux. Les services de l'aéroport l'avaient abordé avec le genre de courtoisie professionnelle habituellement réservé aux VIP, lui expliquant que sa plainte était traitée comme une question prioritaire nécessitant l'attention immédiate de la direction. Richardson sentit sa poitrine se gonfler de satisfaction alors qu'il était escorté à travers des couloirs qu'il n'avait jamais vus auparavant, passant devant des panneaux indiquant « Accès réservé à la direction » et « Personnel autorisé ». Enfin, quelqu'un reconnaissait son importance et comprenait la gravité de la situation. Il fut conduit dans une élégante salle de conférence avec des baies vitrées donnant sur la piste. Le mobilier était coûteux, sobre, le genre de pièces où des décisions valant des millions de dollars étaient prises par des personnes qui comprenaient le vrai pouvoir. Et là, assis calmement à la tête d'une table en acajou poli, se trouvait le vieil homme noir qu'il avait passé tout le vol à humilier. La mallette glissa des mains de Richardson et tomba sur le sol. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson haletant. Son visage pâlit tellement que, pendant un instant, Charles se demanda si l'homme n'allait pas s'évanouir. « Asseyez-vous, monsieur Richardson », dit Charles d'une voix qui dégageait l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin d'élever le ton pour se faire respecter. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Richardson resta figé dans l'embrasure de la porte, son cerveau peinant à assimiler ce que ses yeux lui montraient. « Que faites-vous ici ? Je suis censé rencontrer la direction. » Charles sourit, non pas le sourire patient et tolérant qu'il avait affiché pendant la tirade raciste de Richardson, mais un sourire plus vif, plus dangereux. « Je suis la direction, monsieur Richardson. Je suis Charles Williams, fondateur et actionnaire majoritaire de Skybridge Airlines. Et vous, monsieur, venez de m'offrir le vol le plus instructif de mes 73 ans. Si vous vous demandez comment cette révélation va tout changer pour notre passager raciste, assurez-vous d'être abonné, car la justice qui s'ensuivra vous redonnera foi en le karma. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du bruit lointain des réacteurs et de la respiration haletante de Richardson. Tout ce qu'il avait dit, toutes les insultes qu'il avait lancées, toutes les suppositions qu'il avait faites s'écroulèrent autour de lui comme les murs d'une maison construite sur du sable. Charles Williams n'était pas n'importe quel passager. C'était l'homme qui pouvait mettre fin à tous les voyages d'affaires de Richardson. Et il ne faisait que commencer. Richardson réussit enfin à s'asseoir sur la chaise en face de Charles, son costume coûteux ressemblant soudain à un costume de théâtre qu'il ne comprenait plus. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Je n'en avais aucune idée. Monsieur Williams, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Charles leva la main, le même geste qu'il avait utilisé d'innombrables fois dans les salles de réunion pour faire taire les cadres qui pensaient que l'argent pouvait leur acheter l'immunité contre les conséquences. « Monsieur Richardson, au cours des 3 dernières heures, vous vous êtes expliqué de manière très détaillée. Vous m'avez dit que ma place était à l'arrière de l'avion. Vous m'avez appelé « grand-père » et avez suggéré que ma présence en première classe était une sorte d'acte de charité. Vous avez menacé l'emploi de mes employés. La respiration de Richardson devint superficielle. « Monsieur, j'étais stressé, sous pression à cause de cette transaction commerciale. »« Stressé », répéta Charles en se penchant en arrière. « Savez-vous à quoi ressemble le stress pour moi ? C'est créer une compagnie aérienne à partir de rien, alors que des gens comme vous insistaient pour dire que je n'avais pas ma place dans les salles de réunion. C'est 73 ans passés à prouver ma valeur à des gens qui pensaient que je n'en avais aucune.
Le poids de ces mots s'abattit sur Richardson comme un linceul. Il ne s'agissait pas seulement d'un siège, mais d'une vie entière de préjugés systémiques et de cruauté désinvolte. Votre dossier est fascinant à lire, poursuivit Charles en ouvrant une tablette. 17 plaintes contre mon personnel en 2 ans. De multiples signalements de comportements discriminatoires. Vous avez traité mes employés comme des serviteurs et mes passagers comme des obstacles. Les mains de Richardson tremblaient alors qu'il prenait conscience de la gravité de la situation. Monsieur Williams, je vous en prie. L'accord dont je vous ai parlé vaut 50 millions de dollars. Si je perds ce compte, alors vous apprendrez ce que sont les conséquences, l'interrompit Charles, d'une voix aussi définitive que celle d'un juge prononçant un verdict. Votre statut Platinum a été révoqué de façon permanente. Vous êtes banni à vie de Skybridge Airlines. Je vais communiquer votre historique de passager à toutes les grandes compagnies aériennes de notre réseau de partenariat. L'homme qui avait fait la leçon à Charles sur l'importance était en train de voir son propre statut s'effondrer en temps réel. Cependant, je ne suis pas rancunier, poursuivit Charles. Vous allez écrire des excuses personnelles à chaque membre d'équipage que vous avez maltraité. De vraies excuses, pas des excuses corporatives sans substance. Et vous allez expliquer à vos investisseurs pourquoi votre réunion sera retardée. Le visage de Richardson se décomposa. Retardé? Mais monsieur, ils arrivent de Hong Kong. Alors vous trouverez un autre moyen de vous y rendre, répondit Charles en se levant, sa silhouette de 73 ans remplissant la pièce d'une autorité que le costume coûteux de Richardson ne pourrait jamais acheter. Peut-être apprendrez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on est traité comme si l'on n'avait aucune importance. Alors que Charles se dirigeait vers la porte, il s'arrêta une dernière fois. Monsieur Richardson, vous avez passé la journée à m'enseigner la persistance des préjugés. Mais j'espère vous avoir appris quelque chose de plus précieux. La dignité ne se mesure pas à la couleur de la peau ou au prix des vêtements. Elle se gagne par la façon dont nous traitons les autres lorsque nous pensons que personne d'important ne nous regarde. Le vieil homme noir à qui on avait demandé de s'asseoir à l'arrière venait de rappeler au monde entier que le respect n'est pas une question de statut social, mais qu'il s'agit de reconnaître l'humanité en chaque personne que nous rencontrons. Et si cette histoire vous a ému, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres moments où la justice rattrape ceux qui se croient intouchables. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous traitons les personnes que nous rencontrons sur notre chemin.